Pour le message de la parole de Dieu de ce matin, mes bien-aimés, je vous invite à lire avec nous un passage que nous trouvons dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 15, et nous lirons les versets 42 à 47. Marc, chapitre 15, versets 42 à 47. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le retour de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis quelque temps. S'en était rassuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendait Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Que Dieu veuille bénir cette portion des Saintes Écritures pour sa gloire et pour l'édification commune de nos âmes. Prions le Seigneur éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste. Merci pour ta parole. Merci pour ton Fils. Merci pour la vie que tu nous as donnée en lui, ton Fils Jésus-Christ. Alors que nous venons de lire la Bible, ta parole, nous te demandons, Père, de parler à nos cœurs et permettre que tout ce que nous aurons dit ce matin contribue à ta gloire et à l'édification de ton peuple. Nous prions ainsi, non en raison de nos mérites, Père céleste, mais nous te prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, matin, nous avons pour titre, le titre de notre message, c'est Joseph d'Arimathée, le disciple secret de Jésus. Joseph of Arimathea, the secret disciple of Jesus Christ. He is the secret disciple of our Lord, our Lord Jesus. If you have been a believer for some time, you know that Jesus had 12 disciples. Some of you may even be able to name each one of them. And our passage today is about one that is not on the list of the disciples of Jesus Christ. C'est un monde qui c'est un croyant, un monde qui croit dans bon Dieu et qui a servi bon Dieu depuis quelque temps. On connaît que Jésus a gagné 12 disciples. Eh bien, si me demandez quelques noms là pour nous citer pour moi-même le nom de ces disciples, on connaît sans difficulté qu'il y a un pile de nous qui est capable de citer les noms de ces 12 disciples que Jésus-Christ a gagnés. Le message de matin, c'est concernant yon serviteur, bon Dieu, yon disciple Jésus qui partit dans l'Issa, mais qui était servi Jésus-Christ. Et dans le fait que nous gagnons devant nous, mes bien-aimés, nous voyons que Jésus-Christ fin bail la ville. Il bail la ville pour les Juifs. Il monte quoi? Il bail la ville pour moi-même, avec vous-même. Nous voyons que colis est brisé. Nous voyons que Koag est un paquet de sang qui a coulé sous lui-même. Colis est un paquet de sang qui a coulé sous quoi ça? Eh bien, l'on regardait foule langue étant quitté lié ça à côté que Jésus-Christ a crucifié.
Maman Marie et Jean aussi t'ont quitté la scène côté que Jésus-Christ est crucifié. Hein. Les soldats, maintenant, qui étaient notre fait travail horrible ça, à préparer pour être capable de quitter, pour vider le lieu après que Jésus-Christ était fini crucifié. My dear brothers and sisters, it is important for us to understand this morning that the passage that we have today is about a man that is not on the list of the disciple of Jesus Christ. And as you can see, he gave his life for us on the cross. He gave his life for the disciples. He gave his life for the Jews. He gave his life for you and I this morning. And his body was broken, bloody, and hung on the cross of Calvary. All the people have left. His mother has left. John, his brother, has left. They left the scene. And the soldiers are preparing to leave that place called Golgotha. And this morning, my dear brothers and sisters, I want you to think about the scene where Jesus Christ was crucified. Bien que matin ou même côté où hier ou pensez à scène ça, à côté que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ était crucifié. Bien-aimé, tout le monde ça yo était là. Mais il n'y a pas de voulu identifier yo à Jésus-Christ comme vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Mais c'est gagné un homme qui là, qui était identifié dans mort Jésus-Christ. Et un homme ça, c'est lui-même qui prend le corps de Jésus, qui descend sous croix, d'après le texte que nous te jouons, nous te l'avons pour tout à l'heure, et lui réclamer comme ça, et puis, ça lui prend pour l'enterrer. Nom ça, non, c'est Joseph d'Arimathée. Ben, c'était un homme qui brave que Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée campé comme un défi pour moi-même avec au cap servi bon Dieu matin, nous-mêmes qui croyons, de camper comme un défi et un défi pour les chrétiens de tous les âges. Dans tout temps qui passait, dans le temps présent yo, et dans le temps passé yo, eh bien cet homme, il campait comme un croyant, comme un défi pour tout chrétien de tous les âges. This man, by the name of Joseph d'Arimathea, he stands as a challenge for all believers, the believers of all ages. He has done something heroic that calls us to ask whether we stand with Jesus as this man did. Our message this morning is entitled, Jesus, Secret Disciple. Joseph Arimathea, the secret disciple of Jesus Christ. Bien-aimé, pensez sur ça matin, pour capable remarquer trois choses importantes. Le caractère de Joseph d'Arimathée. Deuxièmement, le concilement, on t'a dit, et peut-être l'assimilation plutôt de Joseph d'Arimathée, comment que lui paraît en secret, il agit en secret. Et troisièmement, le courage de cet homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Dans les mains que caractéristique que m'a bien aimé de ce grand homme de Dieu, les baouillons défi matin dans marchou avec le Seigneur. Les défier, il faut penser dans marchou avec le Seigneur Jésus. Caractère, nom ça, que les Joseph d'Arimathée. Mais les quatre évangiles que nous jouons dans la Bible, évangile selon Marc, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous jouons tous quatre évangélistes, ça y est, il y aurait nommé monsieur, il dit que non monsieur, n'est-ce Joseph d'Arimathée. Il décrit monsieur comme un homme de caractère et d'intégrité. Mais, qui côté ça a sorti? La Bible dit non que monsieur
li sorti dans un endroit qui relait Arimathée. He's from a town, from a city called Arimathea. Bien aimé, ou peut-être dans cas, pas jamais pensé à ça. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, yo, Arimathea ça, yo te relé le Rama. Rama ou bien Ramataï Sophim. Ramataï Sophim, c'est ça où joint dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er. C'est là que monsieur était sorti. Dans la ville Sakonia, il était venu changer nom qui est le Rama. Le Rama, puis écoute, parce qu'on connaît, nous parler de Rama, Tassaï, Sophim, ils sont noms qui longs. Et c'est là le prophète Samuel est sorti. Même qui connaît l'histoire de prophète Samuel, maman Anne, papal Elkana, dans 1 Samuel chapitre 1er. Ou capable de remarquer que le même endroit ça que le prophète Samuel sorti, c'est là aussi un homme ça que Joseph d'Arimathée te sorti d'après 1 Samuel chapitre 1er verset 1er. Dans Matthieu 27 verset 5, il dit non que cet homme était un homme riche et c'est ça que fait M. une habilité pour le capable acheter une tombe qui est très chère. Et dans tombe ça, un tombe que l'est acheté très près, très proche de la ville, qui pas loin près de la ville de Jérusalem. Et c'est là où s'est acheté tombe ça, il quittait tombe ça là pour être capable d'enterrer là-dedans. Et là, regardez, texte là, mes bien-aimés, non, on te dit pour vous-même tout à l'heure, je dis non, que nom ça, c'était un homme de distinction que l'était. Regardez dans le verset 43, il nous arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Nom ça, pas n'importe qui monde que le tayé, eh bien, vous jouez dans Luc, le chapitre 23, verset 50, l'évangile selon Luc, l'évangéliste, dit non que monsieur c'était un bon homme. Un bon homme et un homme juste. C'est comme ça que nous jouons dans Luc chapitre 23, verset 50. Un bon homme, ça veut dire que c'est un homme qui était prêt, il était paré pour faire ça qui est bien, pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Joseph d'Arimathée, c'était un homme qu'on était qu'à compter sur lui. C'est ça que fait, c'était un bon homme. Son homme qu'on était qu'à compter sur lui. C'était un homme d'intégrité cultivée. Moi, juste là, mes bien-aimés, il voulait dire que monsieur, c'était un homme qui était droit. Il était droit, et il fait ça qui est bien. Bien-aimé, l'homme ça, que les Joseph d'Arimathée, monsieur, c'était un homme qui était un pile respect pour la parole de Dieu. Eh bien, monsieur était honoré la parole de Dieu. Et dans tout ça qu'il est capable de faire, il fait pour la gloire de Dieu le Père. Mais bien aimé, c'est pas que n'importe qui monde nomme ça que les Joseph d'Arimathée tayé. Joseph d'Arimathée, il était possédé un caractère moral et puis il était un exemple religieux pour les gens, les Juifs de cette époque. Parmi les membres du Sanhédrin, c'était un exemple littéraire pour eux-mêmes. C'est ça que fait dans verset 43, il dit que, alors nous jouons que, et Marc dit que, monsieur, il arriva à Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction. C'était un homme honorable, un conseiller de distinction que monsieur Théier. Bien-aimé, Joseph d'Arimathée, fait partie du Sanhédrin. Et vous connaissez, Sanhédrin, il y a 70 membres là-dedans. Et le Sanhédrin, c'est la cour suprême des Juifs que le Théier. Eh bien, Mounsayo, c'est 70 hommes. Et il était possédé, il a dit, le pouvoir et la puissance ultime dans tout ça qui concernait la religion juive et la société juive. C'est pour montrer comment M. ça a été dans pile autorité. Et là, on calculait
Parmi ces 70 hommes, cet homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée, il était un homme de distinction parmi les 70 membres, les 70 membres, on t'a dit, du Sanhédrin. Eh bien, M. Sayo était très puissant. Vous comprenez? Et c'est même Kossa, oui, le Kossa, le Sanhédrin, ça, qui était condamné le Seigneur Jésus à mort. Lorsqu'on dit que monsieur c'était un homme qui était honorable, un homme qui était une distinction, ça veut dire que monsieur c'est un homme qui marchait bien devant l'autre monde. C'était un homme qui était en règle avec les principes du Sanhédrin. Il était en règle. Monsieur c'est un homme qui était distingué, ça veut dire son homme qui était en pile influence. Son homme qui était en pile respect pour les gens qui ont pile respect pour lui-même. Littéralement, on est capable de dire Joseph d'Arimathée était un leader parmi les leaders. Eh bien, ça veut dire que, maître bien-aimé, cet homme était un homme qui était bien connu, c'était un homme qui était bien respecté par les pharisiens, c'était un homme qui était bien respecté par les sadducéens, c'était un homme qui était bien respecté par les scribes. Et là, regardez dans le verset 43, nous disons que l'homme ça, il attendait le royaume de Dieu. Regardez avec moi dans le verset 43, il dit que qui lui-même, cet homme qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Lorsque il attendait le royaume de Dieu, ça veut dire que c'était un homme qui confessait la foi en Jésus. Peut-être, d'après ça nous joint d'ailleurs dans Luc chapitre 22, chapitre 2, il dit que monsieur semblait que l'était accepté Jésus-Christ, mais de façon en secret que l'était accepté le Seigneur. Monsieur, on va même contre ça. Bien aimé, c'était un homme, bien que l'était en secret, mais il était gagné une foi sincère en Jésus-Christ. Joseph d'Arimathée, c'était seulement un juif religieux. Mais foi li, une foi qui était réelle en Jésus-Christ, foi li, c'est un homme qui t'a cherché, qui moun pour l'homme qui est Jésus, bien que c'était un secret que le payait. Mais même ça, la Bible dit nous que l'itaptonne la venue de ce Messie qui est Jésus-Christ. C'est ça nous joint dans le verset 43. Les amis, en pile la juif yo te nié bon Dieu, par la façon que yo agi, yo te nié bon Dieu. Yo nié bon Dieu en Jésus-Christ qui était le Messie. Yo pas accepté le Messie. Yo pas accepté, yo nié bon Dieu tout, m'ta dit, en façon tacitement, yo pas accepté bon Dieu. Mais Joseph d'Arimathée, il était différent. Il possédait une foi vivante. Monsieur possédait une foi qui fait capable de dire, monsieur, il était un homme bon et un homme juste. Nous ne sommes pas dire que nous aujourd'hui, nous pas capables de dire que nous parfaitement justes. Parce que nous faisons un pile bagaille qui pas bon devant bon Dieu. Vous comprenez? Mais lorsqu'on a parlé de justice, bon Dieu rend nous justes en Jésus-Christ, ça veut dire que tout ça que nous faisons pas sous côte nous l'hypothèse, tout bagaille pour nous-mêmes. Mais lorsque on dit que cet homme d'Arimathée, Joseph, c'était un homme qui bon, un homme qui juste, ça veut dire que c'était un homme qui était paré pour servir mon Dieu. C'était un homme qui te mettait disponible tout le temps pour le service de Dieu. C'était Joseph d'Arimathée. Bien aimé, qui te font songer ou même capitaine de matin, eh bien, religion, pas sauver personne monde. Religion, travail que le monde fait dans la religion, bonne œuvre, bagay ça yo pas sauver non personne monde. Salut, bien-aimé, il va venir dans œuvre de justice que le monde capable de faire. Salut que le monde capable de gagner, il pas sorti dans le monde aller ou ba on plat manger pour le manger. Il pas sorti dans l'école qu'on paye pour tout le monde, pour être capable à l'école pour devenir un bagage quelconque dans la ville. Mais salut au monde, il sorti dans Jésus-Christ. Lorsque le monde accepté le Seigneur comme votre sauveur personnel,
c'est là et là seulement le salut sorti. C'est ça fait l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit non, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est mon Dieu même qui va nous la vie éternelle, mes bien-aimés. Salut, il sortit seulement dans la foi que nous gagnons, dans le travail de Jésus-Christ est accompli sur la croix. Tout est accompli pour moi-même avec ou sur la croix. L'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix, c'est là salut pas me sorti, c'est là salut pas sorti tout. Moi, je veux songer ça matin ou même cap coûter. Bien aimé, à nous regarder deuxièmement la dissimulation de Joseph d'Arimathée. Comment monsieur lui-même, secrètement, il servit Jésus comme un juif, comme un leader juif. Non ça, il était croyant Jésus, il était embrassé la vérité de Jésus comme Messie, il est d'accord pour être capable de servir Jésus, mais bien qu'il fait ça en secret. Bien aimé, nous ne connaissons pas exactement comment nous ça est arrivé faire foi en Jésus-Christ, mais nous connaissons que M. de Gampil opportunité devant lui pour être capable d'entendre Jésus-Christ qui a parlé. Il a eu l'opportunité pour ouais Jésus qui a parlé lui-même. Peut-être il a regardé monsieur comme membre du Sanhédrin. Il a entendu ça que le Jésus qui se tient en Galilée. Peut-être que vous voyez monsieur à investiguer les actes de cet homme qu'on appelle Jésus qui était en Galilée. Et peut-être n'entendez, n'investiguer, il est capable d'arriver quoi en Jésus-Christ. Parce que grand peu le monde m'a bien aimé, qui pas quoi dans bon Dieu. Il a lu la Bible juste pour investiguer ça qui vient dans la Bible. Et pourtant, leur entendait, leur commençait à lire la Bible comme ça. Bon Dieu parlait à cœur. Et ils passaient des ténèbres à la merveilleuse lumière de l'évangile. Peut-être, mes bien-aimés, non ça, il attendait Jésus qui t'a enseigné, il t'a parlé du royaume de Dieu. Peut-être, non ça, il t'a gardé, il t'a observé quelques miracles que Jésus-Christ a fait. Bien-aimés, nous pas gagner doute matin que témoignage, l'autre monde qui était là, yo, capable de mener nous ça à Jésus-Christ. Lorsque le monde ça dit que comment il était aveugle, Jésus-Christ fait ouais. Il était grand goût, Jésus-Christ fait miracle, il va manger pour y manger. Mes amis, il était malade. Eh bien, Jésus-Christ guérit yo. Lorsque peut-être ce temps de témoignage ça yo, eh bien, il finit par croire en Jésus-Christ. Bon bagaille qui passe dans la vie Joseph d'Arimathée qui fait que monsieur est capable d'accepter de faire foi en Jésus-Christ. Mais ça privé, mes bien-aimés, dès que monsieur a foi ça en Jésus-Christ, mais il est en secret. Joseph, c'était un croyant, mais il est foi en secret. Dans Jean chapitre 19, verset 38, il dit non, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Joseph, c'était un croyant, mais il était peur. Il était peur pour ça que tu es capable de passer comme un monde qui est très important dans le Sanhédrin. Un homme qui est très important parmi les Juifs. Il est peur pour ça que tu es capable de passer. Bien aimé, nous ne connaissons pas combien de temps c'était passé avant que vienne croire en Jésus. Nous ne connaissons rien de ça. Mais ça que nous connaissons, ça que monsieur s'est opposé aux efforts du Sanhédrin pour condamner Jésus-Christ à mort. Ou je ne sais, oui, dans Luc chapitre 21, verset 51, il dit non que Joseph s'est opposé au Sanhédrin pour condamner Jésus-Christ à mort. Bien aimé, Joseph d'Arimathée, c'était un homme qui était grand pile qualité, que nous capables de recommander, nous capables de prendre, nous capables de pratiquer. Mais pourtant, monsieur, publiquement, il pas déclaré foi en Jésus-Christ publiquement. La vie avec tout monsieur ça yo, non ça n'est de rien. Mais il pas qui te connaît que monsieur était un chrétien.
un monde qui t'a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et ça fait un plaisir matin, dans aspect ça, dans la vie d'Arimathée. Eh bien, nous capable, nous capable pas émuler, nous capable pas, nous t'a dit que nous pas suivre, nous capable pas imiter aspect ça. Pour qui ça? Parce que nous joignons dans pile monde tristement, comme chrétiens, nous joignons qui dans catégorie ça, je dis, pendant que m'a parlé avant là. Il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens undercover. Des chrétiens undercover, c'est pour CIA. Il y a là, on pas même connaître si ils sont chrétiens vrai. Il y a travail, mon ne travail, ils pas connaître vraiment si c'est chrétien que yo. C'est pour son CIA et juste yo. Eh bien, il y a là, il a veillé pour y aller rapporter gouvernement, pas qu'à fait, mais ou même pas jamais connaître si son membre CIA que yo. Eh bien, nous jouons, dans pile chrétien pour ça ces jours-ci, mes bien-aimés. Par exemple, voisin yo, pas connaître si c'est monde qui sauve que yo. Moun qui travaille avec yo, pas connaître si c'est monde qui sauve que yo. Moun y a l'école avec yo, y a prendre cours avec yo, pas connaître vraiment si c'est monde qui sauve que yo. Bien-aimés, nous garder moun sa yo, nous garder en pile nan yo chaque jour dans la vie yo pas montrer pas aucune évidence que yo même c'est monde qui sauvé. Il y en a yo même qui pas même venir l'église en façon fidèlement yo utilisé langage que le monde qui pas contre bon Dieu utilisé. Monde qui perdu yo, qui vivent autour de eux-mêmes, yo a même langage avec monde sa yo. Moun sa yo intentionnellement, yo caché la foi yo, parce que yo pas vle qui sa moun qui, bon côté yo, capable de dire de yo même. Moun qui nan cours avec yo, dans l'école avec yo, capable de dire de yo même, yo caché, yo pas vle moun sa, connaît que c'est chrétien que yo yé. Yo pas vle moun qui nan travail là, connaît que c'est chrétien que yo yé. Yo pas vle voisin, connaît que c'est chrétien que yo, parce que yo pas connaît qui sa moun sa capable de dire de yo même. Qui aime dire ça la Bible dit nous? Dans Proverbe, chapitre 29, verset 25. Il dit, la crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Bien-aimé, tout sauver ma payant, m'encourager, suspendre faire silence lorsque avec l'autre monde. Suspendre ça. M'encourager pour camper carrément avec audience de l'évangile, de bon Dieu ça, annoncer l'évangile ça à monde qui entouré pour faire connaître que vous-même ou sauver. D'ailleurs, dans Romains, le chapitre 1er, verset 16-17, l'apôtre Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ouvrez bouche, mes bien-aimés, avec hardiesse, by bon Dieu gloire, by bon Dieu louange, pour moun sa qui t'est sauvé sur la croix. Pour moun sa qui ba ou la vie éternelle. Pour moun sa qui fait de ou même ça qu'on y est jodi. Mais pas honte de l'évangile. Que moun connaît que ou même ou sont chrétiens, sont moun qui marché avec le Seigneur que ou y est. Et troisièmement, le troisième point que nous joignons au sujet de Joseph d'Arimathée, nous joignons que cet homme était un homme courageux. Il était un homme courageux. This man, by the name of Joseph of Arimathea, he was a courageous man. À nous garder tout d'abord, priorité, nom ça, qui j'ai priorité le changer. Let us see first how his priorities changed. This man had purchased a tomb that he planned to be buried in one day. Only the very rich could afford that kind of tomb. That tomb was designed to declare the glory of this man when he died. When he saw Jesus dying on the cross, his priority changed. His priority changed as he watched Jesus die that day, and he made a decision. Bien-aimé, n'homme ça, pas fait un homme ordinaire. C'était un homme qui était riche. Et lorsque lui, ouais, Jésus-Christ maintenant,
sous quoi, crucifié, cloué sous quoi, à mourir sous quoi, eh bien, monsieur changeait priorité. Il changeait priorité. Tout ça, que te choisi pour, que te acheté pour un pile l'argent pour enterrer lorsque il mourit, eh ben, il changeait priorité. Il dit, mais tout ça qu'on est là, il n'est pas pour moi encore. C'est pour Jésus-Christ que l'il est. C'est lui-même qui doit enterrer dans tout ça. Nous se prenons une décision sur ça. Il dit que moi, je dis, hein, m'pas silence encore. M'pas kembe silence encore au sujet de cet homme qu'on appelle Jésus, le Messie de Dieu, le Fils de Dieu. M'pas kembe silence encore. M'pas kembe silence devant le Sanhédrin encore. M'a fait connaître que, moi, quoi dans l'homme ça, que nous fait clouer sous quoi? Priorité, monsieur, changer. Et il allait, l'aller avec audience, monsieur présenté devant Pilate, et puis il demandait Pilate pour balcon Jésus. Pilate balcon, après que Pilate finit d'investiguer, que Jésus-Christ vraiment mourit sous quoi? Parce que vous voyez le centenier, et le centenier, pour la dire, à l'investiguer pour voir vraiment si monsieur mourit. Eh bien, l'homme se tend des paroles que Jésus-Christ mourit vraiment. Pilate connaît à livrer ce corps à Joseph d'Arimathée qui prend corps Jésus-Christ pour l'aller enterrer. Mais bien aimé, lorsque un monde ou rencontré avec Jésus, qui était une priorité ou doit changer lorsque vous rencontrez avec le Seigneur. Façon qu'on te dise avant doit changer parce que priorité ou doit changer. Monde qui pas connaît qu'on est vraiment un chrétien, qu'on est là, mais l'on rencontre avec Jésus vraiment, les bons dieux font travail dans la vie, qu'on est là, ou capable de dire, on y a une décision moyen, on n'a pas le conseil de décision qui est différente de décision qu'on prend avant. Priorité mieux, changer. Et c'est ça, Joseph d'Arimathée, qui fait. Il prend corps, il descend de la croix, et il prend pour l'enterrer. Lorsque Jésus-Christ mourit, mes bien-aimés, maman et toute famille qui était là autour du tombe, il n'y a pas de café en rien avec le corps. Jean était là aussi, mais il peut-être pas de café en rien parce qu'il était peur pour juif avec Roméo, qui ça a été café à lui-même. Il n'a pas de faire en rien. Mais Joseph te connaît, mes bien-aimés. Il y a un bagaille que monsieur Sayo peut-être pas de connaît. Il voulait faire un bagaille que monsieur Sayo pas de café. Eh bien, il prend un grand courage. Et puis, il demandait Pilate pour le corps de Jésus. Eh bien, qui me dit, mes bien-aimés, qui genre de risque que Joseph d'Arimathée prend lorsqu'il apparaît devant Pilate pour demander le corps de Jésus? Premièrement, le premier risque que monsieur courit, c'est que il s'est qu'à mettre le dehors dans sa Sanhédrin. Lorsque monsieur venu, qu'on y a là, l'allemand de quoi ça, c'est gros risque qu'il prend, parce qu'il s'est qu'à mettre le dehors dans sa Sanhédrin. Deuxième risque que monsieur prend, c'est que lorsqu'il a identifié qu'est-ce qu'il y a à Jésus, eh bien, il a considéré Jésus qui comme un traite. Il a pas dit monsieur tout son traite, que lié, donc c'est un homme. Il a exécuté, Jésus-Christ a exécuté monsieur peut-être on a dit trahison. Maintenant, mais un homme qui dit que lui-même tout, l'identifier avec cet homme. Ça, c'est un gros risque que monsieur te prend. Mais bien aimé, il y a un autre risque que monsieur te prend, c'est que il est capable de perdre de l'argent. Vous connaissez monsieur un cob. Monsieur est capable de perdre du pouvoir. Monsieur est capable de perdre du prestige. Il est capable de perdre du popularité comme un homme de distinction. Jean la Bible dit nous que il te relève. Bien aimé, non seulement nous joignons tout risque ça yo, mais il y a un autre risque encore, c'est que monsieur pas participer, les courir le risque pour le capable pas manger le repas de la Pâque. Parce que là, on mange un corps moun qui mourit, ou pas capable à participer dans le repas de la Pâque parce qu'on son monde qui est pur. Lorsqu'on touche comme ça, ou Joseph sentait venir un monde qui est venu impur, et il n'est pas bien, il n'est pas ta permettre, monsieur, pour lui participer dans le repas de la Pâque. Donc, Joseph d'Arimathée payait un prix,
lorsque le campait pour Jésus, il payait un gros prix. Il aime dire au matin, ou même qu'à l'écouter nous quelque chose. Parfois, l'écouter nous un pile gros bagaille pour nous capables de camper pour Jésus. Si vraiment on sont monde qui voulait un disciple de Jésus-Christ, eh bien, la coûté ou quelque chose pour capable vraiment servir le Seigneur. Parce que Jésus dit lui-même dans Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il me dit ça matin, si vous êtes un monde qui voulait marcher avec Jésus-Christ, là pas le couteau quelque chose. If you really want to serve the Lord, if you really want to be a disciple of Jesus Christ, it will cost you something. I don't know what it will cost you. It will cost you something. It is costing you something right now. Those of you who are serving the Lord right now, let me tell you this. It will cost you something to serve Jesus Christ. Bien aimé, en conclusion, qui me dire, il y a un monde qui est un disciple sincère de Jésus. C'est un monde qui vit une vie de lutte et est capable de vivre une vie de honte tout. Parce que, après le monde qui a servi bon Dieu, eh bien, on va accepter tout ça, vous dit, ou même parce que c'est chrétien. Bien aimé, c'est pour capable de vivre une vie côté que, ou abandonner donc tout de privilèges qu'on gagne, droits et privilèges qu'on gagne, ou abandonner eux pour servir Jésus. Ou renier tête ou bailler la vie, ou accepter volonté bon Dieu, parce que Jésus-Christ, c'est bailler la ville pour nous-mêmes. Eh bien, c'est la vie, ça, que moi-même avec, que nous avons besoin de montrer au monde que nous vivons une vie pour Jésus-Christ. Une vie radicale qui montre nous que nous sommes différents de ce monde et nous avons cherché pour nous capables de servir bon Dieu et attendre le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, mon cap servir bon Dieu, il y a des gens qui raillent, il y a des gens qui ne pas faire confiance, il y a des gens qui ne pas comprendre, mais connaît, il y a un seul bagage qui est important. Parce que les promesses que le fait nous sont promesses qui sont certaines. La vie chercher nous. Et lorsque il vient chercher nous, il dit nous côté lié, c'est là aussi nous-mêmes, nous capables. Priez bon Dieu pour le matin, nous capables par honte de l'évangile, nous capables de considérer, connaître que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que le Seigneur vous bénisse.